Alors, bonjour à toi qui m'écoute. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. On est mardi le 11 mars. Je suis Raphaël Bernier, magicien de l'âme. Bonjour, bienvenue à toi qui m'écoute en direct ou en différé. Que ce soit sur ma page pro, Raphaël Bernier, magicien de l'âme, ou sur ma chaîne YouTube, magicien de l'âme, toujours. Bienvenue, en fait. Alors, je vais dire bonjour à tous ceux et celles qui me rejoignent en direct. Alors, bienvenue à Claudette Provençal, bienvenue à Lorraine Roy, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent, Émilie Vapillon. Vous pouvez m'écrire des commentaires dans le chat. Bonsoir. Pour ceux et celles qui sont moins habitués, vous êtes bienvenus. Vous pouvez tout simplement m'écrire d'où vous venez. Vous êtes tous bienvenus, en direct ou en différé. Alors, je vous rappelle, pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles, une petite discussion sur des aspects théoriques ou pratiques de la vie, sur du bien-être. Au sens large, je me laisse toujours bien inspirer. Bonsoir, Denis Grondin. Bienvenue. Je me laisse divinement inspirer et guider pendant cette rencontre. Puis en deuxième partie, il y a une méditation, soin canalisé, méditation. C'est très inspiré, encore une fois, sur le moment. Et oui, moi aussi, je suis ravi de te retrouver, Lorraine. Donc, c'est pas mal toujours la même formule. Je me laisse inspirer sur ce qu'on a besoin de jaser ce soir. J'ai rien préparé. Je le demande à peu près une demi-heure avant la rencontre. Quels sont les thèmes à parler. Puis je suis guidé, puis inspiré pour les thèmes de la soirée. Puis la méditation canalisée va dans le même sens. Fait que c'est vraiment de l'improvisation merveilleuse et magique. Alors, bienvenue. Vous pouvez mettre des cœurs, des pouces. Vous êtes tous bienvenus. Et pour ceux et celles qui m'écoutent en différé, vous pouvez écrire d'où vous venez. Vous pouvez m'écrire bonjour, bonsoir. Puis je vais vous lire. Je vais liker vos commentaires aussi. Ça va de soi. Alors, bienvenue tout le monde en ce mardi 11 mars. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est interactif. Si vous avez des questions sur un peu ce que j'offre comme service ou sur les thématiques de ce soir ou des commentaires, c'est bienvenu. C'est pas juste un one-way où je parle tout seul. C'est interactif. C'est interactif. On a du plaisir ensemble. Alors, la joie. Le thème de ce soir, la joie, la paix, l'amour, mais aussi la perception des événements. C'est un point important. Perception des événements. Parce que, en fait, tout simplement, ce qui est important de comprendre, c'est que selon la perception dont on va avoir un événement, ça a réellement un impact sur les émotions que l'on a, les pensées que l'on a vis-à-vis d'un événement X. Notre façon de réagir va vraiment avoir un impact sur la suite des choses, sur notre énergie, sur notre niveau de bien-être ou de mal-être, tout dépendant de notre réaction. Ça a vraiment un impact très important. Alors, à ce niveau, on va prendre une situation qui c'est un peu, je ne sais pas si c'est une légende. J'ai déjà lu ça à quelque part, je trouvais ça très intéressant. On va commencer avec ça. Alors, c'est un monsieur qui voyait, c'est un Chinois, qui voyait que dans chaque chose, il y avait une bénédiction. Dans chaque événement, il y avait vraiment une bénédiction qui était très importante. Même si des fois, les événements, c'était un peu un cadeau mal emballé de la vie, il voyait toujours une bénédiction, quelque chose de positif derrière l'événement. Donc, je vous raconte la brève histoire, quelque chose de vrai. C'est pas un mythe ou une mythologie, là. C'est pas une légende. Ça s'est passé au 20e siècle. Alors, l'histoire raconte que un homme chinois, avait des enfants. Il voyait, c'était un agriculteur.
Puis, il voyait les bénédictions dans chaque événement de sa vie. Il voyait toujours le positif dans chaque événement de sa vie. Puis, à un moment donné, il y a un de ses enfants qui a fait une chute à cheval. Une chute importante, puis il s'est cassé une jambe, en fait. Puis, évidemment, l'événement, bon, ça crée de la douleur pour son enfant, puis tout ça, mais dès l'événement, il savait profondément dans son cœur, c'était vraiment acquis en lui que malgré l'événement, il savait qu'il y avait une bénédiction derrière cela, que c'était quelque chose de positif. Puis il l'a vu comme un bon présage, il l'a vu comme une bénédiction. Comme de fait, il l'a ressenti profondément en lui, dans son cœur, et comme de fait, le lendemain, l'armée chinoise commençait à recruter les enfants, les adolescents qui avaient un certain âge, les jeunes hommes, pour les enrôler dans l'armée. Mais comme son fils, qui avait l'âge de la maturité, qui était apte, en théorie, à aller dans l'armée, et que là, il y avait une jambe cassée, il n'a pas pu aller dans l'armée. Donc, la vie a fait en sorte que, tout simplement, ce fils-là a été épargné d'aller dans l'armée, puis qui, probablement, ça lui a sauvé la vie, ou ça lui a sauvé de beaucoup de souffrances ou de traumas, etc. Donc, voir les choses comme vraiment une bénédiction, un positif. En fait, dans un événement concret de la vie, exemple, vous avez une annulation. Il y a quelque chose, il y a un rendez-vous qui s'annule, vous avez une rencontre avec un ami qui s'annule pour X raison, ou peu importe, une rencontre amicale. Une rencontre amicale, vous aviez prévu un bon moment avec des amis, puis finalement, ça tombe à l'eau pour X raison, puis vous pouvez ressentir évidemment, un peu la déception, puis tout ça, mais vous pouvez voir ça tout de suite dans un état d'observation, puis de voir, ah, il y a quelque chose de mieux qui se présente pour moi. De le voir tout de suite, d'avoir cette pensée-là, soit intérieurement ou à voix haute, il y a quelque chose de mieux qui se présente pour moi, de plus merveilleux, tout simplement. Puis, peut-être que le fait que cette rencontre s'annule, vous avez du temps pour vous, pour prendre un bain, aller marcher en nature, ou pour faire X, quelque chose que vous aviez jamais le temps de faire, que là, ah, il y a du temps qui s'est dégagé dans votre horaire pour mettre en place un projet qui était cher à vos yeux. Là, vous avez du temps, par exemple. Ou tout simplement, il y a une autre proposition qui arrive dans l'heure qui suit, qui est encore plus extraordinaire que ce que vous avez prévu à la base. Alors, voilà, c'est des choses qui arrivent, je vous dirais, assez couramment dans notre présent, dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment notre perception des choses, comment qu'on réagit, qui va avoir une grande influence sur ce qui va advenir par la suite. Merci Lorraine, merci de ton commentaire, c'est très apprécié, tout à fait. Lorraine dit, ton sujet est tellement important, c'est tout à fait exact, merci d'en parler. En fait, je vais revenir un peu là-dessus, c'est important, c'est que je vais vous donner un autre exemple concret. Des fois, je peux me répéter des fois d'une vidéo à l'autre, mais c'est vraiment important des fois de répéter certains enseignements pour, oui, le comprendre, mais l'intégrer, le mettre en application dans notre vie de tous les jours, quand les situations se présentent. Dans le même ordre d'idée, vous avez un rendez-vous. Au restaurant, un rendez-vous d'affaires, par exemple, un rendez-vous important à midi. Là, vous êtes un peu stressé, c'est une rencontre importante, soit pour proposer un rendez-vous d'affaires pour présenter un projet ou un curriculum vitae, etc. Votre rencontre est importante. Alors, il est midi et 5, puis la personne en tant que telle, prévue, n'est pas là. Fait il y a deux modes de pensée. Le premier mode de pensée, vous pouvez commencer à paniquer. Commencer à paniquer, puis être dans une zone de manque de confiance, puis vous dire, je me suis fait avoir, bon, je savais,
la personne n'est pas fiable, commencez à être dans le négatif. Donc ça, ces pensées-là négatives, votre perception négative de la situation va emmener des émotions plus négatives. Votre corps va réagir en fonction de ça. Il va avoir du mal-être, puis vous associez cet événement à quelque chose de négatif, puis à des croyances aussi qui sont négatives. Alors que, donc là, votre énergie qui était bonne, descend, votre niveau de confiance descend, il n'y a rien de positif là-dedans. Mais ça, c'est comme si vous aviez emprunté un ancien circuit neuronal parce que vous avez déjà perçu ou vécu une situation similaire dans votre passé. Votre esprit, votre cerveau vous ramène ça à l'idée. Puis là, il va vous ramener des souvenirs en fonction de tout ça, de votre perception de la chose. Donc, de toutes les fois où les personnes n'étaient pas à temps lorsque vous aviez un rendez-vous, par exemple, où vous avez été déçu, etc., etc. Donc, ça crée votre réalité. Donc, c'est comme... C'est pas très souhaitable. On va dire ça comme ça. Autre façon, c'est que vous percevez la situation... J'aime bien cet exemple-là, il est assez concret, parce que c'est des choses qui arrivent assez facilement, puis ça peut être autre chose qu'un rendez-vous d'affaires, mais vous avez un rendez-vous... par exemple, avec des amis, ça peut être la même chose. La personne n'est pas à l'heure. Puis donc, l'autre façon de voir les choses, la personne a 5 minutes de retard, vous dites, peut-être pris dans le trafic, peut-être eu un imprévu, elle va arriver. Puis prend son relax, lit le journal, par exemple, ou on regarde le menu au restaurant, par exemple. On regarde le menu, on prend son relax, on respire, on est en confiance. Puis on se dit, de toute façon, si la personne a un problème majeur, elle va communiquer avec nous, tout simplement. Alors, notre niveau de confiance, on est plus dans un mode de pensée positif, on est relax, on ne se stresse pas, puis vous prenez ce temps-là pour être en communion avec vous, pour vivre le moment présent, tout simplement. Vous avez un peu changé votre mode de pensée, votre fonctionnement neuronal. Vous n'êtes pas tombé dans votre passé, dans de vieux schémas. Vous créez comme un nouveau schéma neuronal, nouvelle connexion, nouvelle façon de voir la chose, l'événement. Ça vous amène des émotions positives, parce que vous avez des pensées positives. Puis vous vous dites que tout est parfait, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de prendre l'eau, prendre connaissance du menu. Puis voilà, puis vous focussez sur le beau, le positif. Puis ça vous amène des souvenirs positifs en lien avec le passé, de fois où vous avez fait confiance, puis ça a bien été, puis les choses se sont placées divinement. Vous pouvez vous dire intérieurement, les choses se placent divinement, tout est parfait. Puis, donc, ça augmente votre niveau vibratoire, votre énergie, il y a plus de joie, plus de bien-être, et ça augmente le niveau de synchronicité. C'est plus un cercle vertueux. Donc, vraiment, votre perception dès le départ. Bonsoir Micheline Laflamme, bonsoir Lise Dubé. Oui, faire attention à nos pensées, en fait, c'est d'être vraiment observateur de soi. Observateur de soi, de se laisser, de se observer. Puis quand on voit qu'on part dans nos histoires un peu dans notre tête, juste de se ramener dans son cœur, on peut déposer une main dans son cœur, vous prenez quelques respirations, on se dépose dans son cœur tout simplement, puis on change la donne, on change nos niveaux de pensée. En fait, c'est que souvent, des fois, l'esprit est un peu dispersé. C'est juste que on ramène l'esprit dans le cœur. Comme s'il y avait un tuyau de lumière, un canal de lumière, puis tout votre esprit, tout votre focus revient dans votre cœur, dans le moment présent. Quand vous êtes centré dans votre cœur, vous êtes dans le moment présent. Puis vous pouvez vous dire intérieurement, ça va bien aller, tout se place facilement, c'est merveilleux, c'est magique. Puis tu sais, de ne pas tomber dans le pattern du stress, commencer à stresser, à avoir des pensées anxiogènes, juste de respirer, vous ramener dans le cœur, puis de changer tout de suite la donne. Vous pouvez dire, j'annule cette pensée-là, c'est comme, non. Non. Tout simplement non. J'annule cette pensée-là, je reviens centrer dans mon cœur.
Oui, ne rien prendre personnel, rester positif. Exactement. Merci, Lynn. Très bon point. Merci. Ben oui, c'est un accord Toltec. C'est un accord Toltec. Ne rien prendre personnel, rester positif. Oui. Puis, bonsoir Nelson. Bienvenue, bienvenue. Euh, donc, c'est ça. La perception de la chose. Puis, tu sais, parce que on peut prendre des choses vraiment personnelles. C'est une personne vous donne pas de réponse, vous lui avez écrit, elle vous donne pas de réponse. Votre hamster, votre mental, votre esprit peut faire, bon, et commencer à faire des suppositions. Fait que là, tu sais, puis souvent, vous n'avez aucune idée, là. C'est pourquoi que la personne ne vous rappelle pas, elle vous donne pas de nouvelles. Tu sais, il peut y avoir plein d'explications, elle peut être très occupée, il s'est peut-être passé quelque chose au niveau familial. Tu sais, fait que tu sais, pas faire de suppositions. C'est un autre accord Toltec, ne rien prendre personnel, donc c'est vraiment important à ce niveau-là. Rien prendre personnel, puis de toute façon, chacun a sa perception de la chose. Pour un même événement où il y a 5 personnes impliquées dans le même événement, vous allez avoir 5 perceptions différentes du même événement. Selon les 5 personnes, selon le point de vue de chacun, selon comment ils l'ont ressenti. Alors, d'où l'importance de vous observer et juste de vous ramener lorsque vous partez dans votre tête à faire des scénarios catastrophes ou à voir où que votre attention, votre focus, votre esprit est un peu trop dispersé, il pense à plusieurs choses en même temps. On respire, on se ramène dans le cœur. On se dépose dans le cœur, on peut mettre une main dans le cœur, on pense à juste respirer. On pense à quoi de positif, ou un souvenir positif, ou quelque chose qui est très vibrant, un moment où ça a été très vibrant, où ça a été joyeux, juste pour changer la donne, juste pour comme couper le cycle, tout simplement. Juste vous ramener. Alors, bref, c'était pour ça, à ce moment-là, pour cette thématique-là. Sinon, ben, la joie, la joie, c'est vraiment important. La joie et la joie. Oui, ben oui, Lorraine, tout à fait. On n'est jamais obligé à personne. Exactement, c'est un bon point. En fait, on est notre priorité. On est vraiment la personne la plus importante sur Terre, c'est nous. Tout simplement, c'est notre personne. On est là pour notre évolution, notre bien-être, l'amour, notre sérénité, notre paix. Donc, on est vraiment obligé à rien. Absolument pas. Pas du tout. Des fois, on peut avoir des engagements, puis merci Lorraine, ça m'amène sur un point où des fois on a pris des engagements à un certain moment de notre vie, dans des projets ou X, puis c'était correct à ce moment-là, c'était aligné, ça vibrait, c'était wow, puis parfait, mais 6 mois plus tard, vous êtes encore dans cet engagement-là, si ça résonne plus, si vous avez plus l'énergie, plus le goût pour X raisons, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans, puis de vouloir absolument tenir vos engagements au détriment de vous, tout simplement. Donc, c'est vraiment de valider en son cœur, est-ce que c'est encore ma place? Est-ce que je suis encore bien? Est-ce que c'est encore aligné avec moi? Puis si ça ne l'est plus aligné, vous avez votre réponse dans votre cœur. Il y a toujours, avec la diplomatie, moyen de dire, ben, écoute, ça ne vibre plus pour moi, puis je sens plus le besoin, ou j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de mettre mon énergie, mon temps ailleurs, etc., etc. Puis, vous vous honorez, vous respectez. Oui, oui, Claudette, être là pour nous dans la douceur, oui, se traiter avec la douceur, tout à fait, c'est un bon point, merci Claudette. Suivre son intuition et lâcher prise, oui, tout à fait, exactement. Lâcher prise sur le contrôle. Hein, merci de vos partages, c'est très intéressant, c'est interactif, exactement. Lâcher prise sur le contrôle, suivre son intuition. En fait, son intuition, ça provient de notre âme, ça provient de nos guides aussi. Donc, d'y aller en suivant notre intuition, même si des fois c'est pas textuel de ce que l'on a à faire, du pourquoi, du comment on a à aller à tel endroit, on y va, on fait notre confiance, puis les
choses se mettent en place, on le sait par la suite. C'est l'heure de prendre de l'eau. Donc, la joie, pour revenir à la joie. La joie est super important parce que ça élève votre vibration. La joie, c'est votre état naturel, comme l'amour. La joie, l'amour, la paix, c'est l'état naturel de qui vous êtes. Puis, c'est l'état naturel qui élève votre vibration. En fait, en dehors de l'élimination complète, là, on s'entend, mais de quoi qui est plus atteignable? Joie, amour, la paix profonde, ça élève beaucoup votre vibration. Alors, qu'est-ce qui vous met en paix? Tout simplement. Votre paix intérieure est vraiment importante. Oui, Lorraine, tout à fait, le lâcher prise est ce qui est le plus difficile, mais à force de le faire, ça devient plus facile. Oui, ben c'est comme beaucoup de choses. À force de pratiquer, ça devient un peu plus un automatisme, ça devient plus naturel, ça devient plus facile. C'est comme quelqu'un qui apprend à faire une nouvelle nage dans la natation. Au début, c'est un peu plus difficile, mais au fil du temps, la personne devient meilleure, ça devient fluide, ça devient facile. Puis le corps s'adapte. Puis aussi, c'est comme si votre esprit et votre corps vont s'adapter à lâcher prise, par exemple, ou à être en paix. Alors, pour revenir à la joie et la paix, ce qui est extérieur à vous ne devrait pas troubler votre paix, votre amour, votre joie profonde, en fait. C'est un choix personnel d'être dans cet espace d'amour, de lumière, de paix, de joie qui est dans votre cœur. Quand vous choisissez consciemment avec votre cœur d'être dans cet espace de joie, d'amour, de paix, et que vous vous dites que c'est imperturbable, peu importe les événements de la vie, peu importe ce qui se passe autour de vous, que vous devenez un observateur neutre de ce qui se passe autour de vous, et que vous êtes resté centré dans votre cœur, et que vous voulez créer cette réalité-là, vous la créez, tout simplement. C'est sûr que ça demande tout de même, je vous dirais, des efforts. Ça demande réellement de se recentrer. Des fois, on peut être un peu testé par les événements de la vie, dans notre perception des choses, puis de voir ce qui est extérieur à nous, ce qui se passe sur la Terre, d'être un observateur neutre, de ne pas rentrer dans les émotions ou de dualité bien-mal, mais simplement d'être observateur de ce qui se passe sur la Terre ou dans notre environnement par rapport à notre famille. Puis juste, en étant neutre, on est comme dans un détachement. C'est beaucoup plus facile, puis c'est beaucoup plus facile de garder notre paix, notre joie, notre amour, notre centrage intérieur. Voilà, un observateur neutre. Mais ça vient avec la pratique. Puis je le pratique. Je vous dirais que je le pratique. Et la respiration, ça vient vraiment aider. La respiration, ça va dans ce sens-là, c'est super important. La respiration pour vous ramener au moment présent. Et vous pouvez vous dire, tu sais, vous vivez une situation qui est peut-être un peu plus difficile en apparence. Vous pouvez vous dire, je choisis l'amour, je choisis la paix, je choisis d'être dans la joie, dans l'ici maintenant. Hey, merci pour ton beau cœur, Lise Dubé. Je choisis d'être dans l'amour, la joie et la paix. Vous pouvez vous dire, je suis amour, je suis lumière, je suis en paix. Ceci va vous aider. Je reviens à ma paix intérieure, tout simplement. Je suis pas mal certaine que l'on me pensait sans cœur des fois où je restais centré lors des événements pas faciles pour tous. En fait, tu te préservais en même temps. Merci Lauriane de ton partage. Fait que des fois, ça peut, oui, ça peut avoir une apparence d'être sans cœur, d'être moins empathique, mais on n'a pas à mettre sur nos épaules ou à ressentir la peine de l'autre. Oui, on peut se mettre à sa place dans une certaine façon, tu sais, au niveau hypothétique, comprendre ce que la personne vit,
mais sans avoir le bagage émotionnel ou le bagage de l'autre. Puis en étant un observateur neutre, en fait, on va être beaucoup plus aidant, on va avoir des conseils plus avisés que si on se met à pleurer avec la personne. On va rester comme... On va plus voir le tableau plus large, tout simplement. Alors, puis en étant un peu défocusé, ben, on est souvent mieux guidé pour amener des conseils ou amener des prises de conscience pour la personne. Merci Nelson, merci pour ton partage. Nelson nous dit que toujours très enrichissant les partages. Merci beaucoup, merci beaucoup. Gratitude Nelson. Donc, c'est ça, observateur neutre. Puis, en fait, la vue de l'aigle. Exactement, merci Lorraine, tout à fait. C'est dans un détachement, vraiment un détachement. En fait, on n'est pas nos émotions. On est un être d'amour, de lumière pure, de joie. C'est notre nature profonde. Et en fait, pour expliquer au niveau des émotions à ce niveau-là, c'est comme regarder un film. Pour regarder un film au cinéma, il y en a qui vont embarquer beaucoup émotionnellement, comme s'ils étaient vraiment dans le film. Fait que là, si les émotions de joie, ils vivent beaucoup de joie. Si les émotions de peur, ils vivent vraiment la peur. Puis, en sortant de là, fait que ça va être soit positif ou un peu plus lourd, tout dépendant de ce qu'ils ont regardé comme film. Alors que quelqu'un d'autre pourrait faire, il regarde, mais un peu plus dans un détachement, dans un observateur neutre, sans entrer dans l'émotion. Oui, la personne voit le film, observe un peu plus, analyse ce qui est sous-jacent un peu plus dans le film. Il comprend des messages aussi. Alors que lorsqu'on est vraiment, on rentre dans le film totalement, on embarque totalement dedans avec l'émotion puis tout, oui, c'est comme ça nous sort un peu de notre train-train quotidien, mais en même temps, on vit toutes les émotions en lien avec le film. Alors que si on est observateur neutre, on va pouvoir voir un peu les messages sous-jacents, les choses un peu plus subtiles. En fait, voir le tableau d'ensemble, à savoir, dans ce film-là, ben, il parle de la dualité bien-mal. Dans ce film-là, il nous invite à promouvoir la famille, les valeurs de la famille, etc., etc. Donc, on devient un peu plus, c'est ça, observateur. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui, voir la symbolique dans les films, au-delà de juste l'aspect émotionnel qui est souvent présenté beaucoup. Voir la symbolique derrière les films. Puis, des fois, il y a beaucoup, beaucoup de messages très importants, puis qu'on ne capte pas nécessairement à la première écoute, mais avec la deuxième écoute du même film, ça aide. Donc, voilà. D'où l'importance de regarder des choses merveilleuses, joyeuses, positives, pour monter votre vibration, être dans ces belles énergies de joie, d'amour, de paix. Puis tu sais, à regarder les films, tu sais, je vais prendre des exemples très concrets. Tu sais, j'ai bien aimé Le Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé Star Wars à une époque. Puis tu sais, bon, c'est des films très bien faits, etc., etc. Mais encore là, tu sais, maintenant, je regarderai plus ça. Tu sais, on me l'a proposé récemment, puis ça a fait, ben non. Parce que, tu sais, je le sais que, tu sais, c'est beaucoup de la dualité bien-mal, du combat. Puis, tu sais, c'est comme, non, ça ne résonnait plus pour moi. Oui, il y a des messages intéressants, tu sais, sur la force, mettons, avec Star Wars, tu sais, l'énergie, puis tout ça, mais j'ai fait, mais tu sais, je les ai tellement vus que c'est correct, tu sais, j'ai fait le tour. Ça me parlait plus, je voulais pas que ça affecte ma vibration, en fait. Puis, à la place, je préfère écouter peut-être des documentaires qui sont inspirants, ou du monde qui ont réalisé des belles choses, ou que, tu sais, où ça monte la vibration, c'est inspirant positivement. Voilà. Donc, Lise, ça me touche ce que tu dis à propos d'être observateur neutre, car
Là, je suis la plupart du temps... quand les gens, souvent en famille ou amis, essayent de se défouler ou vendre leurs idées politiques, oui, non, c'est ça. Ouais, ça devient un petit peu plus difficile. Ouais, des fois, souvent les sujets glissants, tu sais, des fois la politique ou au niveau de la religion ou ces choses-là, ça peut être... tu sais, chacun a son opinion, sa perception des choses, mais pas personne qui a besoin d'avoir raison sur personne. Chacun a sa vision de la chose. C'est d'être à l'écoute, oui, observateur neutre, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne pour moi dans ce que l'autre dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait sens pour moi. Puis sinon, tout est parfait, tu sais, c'est pas à savoir qui a raison, puis j'ai pas la vérité avec un grand V, là. Non, ce que je vous transmets, j'ai pas la vérité avec un grand V. Il y a beaucoup d'expérience là-dedans, puis de lecture. Avoir une attitude d'amour, c'est un apaisement autour de nous. Oui, tout à fait. Ben, tout part de nous. Ça revient toujours à ça. Quand on choisit d'être dans l'amour, la joie et la paix à l'intérieur de nous, puis qu'on choisit de vivre et d'être dans le bonheur, le bien-être, en fait, ça a un impact autour de nous. Ça a un impact, ça crée notre réalité. Fait que tout part de nous, tout simplement. Lorraine, à chacun sa ligne de temps. Fait que tu sais, des fois, quand les sujets deviennent un peu plus difficiles, tu sais, avec des amis ou avec de la famille, ou que tu sais, c'est très politique, où on sent tu sais, qu'il y a un peu de savoir du combat d'idées, on peut juste être inspiré puis on peut changer de sujet. Tout simplement, juste choisir de passer à un autre sujet, puis de commencer à aborder un autre sujet pour juste dévier la conversation subtilement, puis passer de quoi de plus intéressant, de plus vibrant, de plus joyeux, de plus léger, juste pour changer l'atmosphère. Et puis ça se fait, des fois ça se fait naturellement, puis ça change la donne beaucoup. Oui, garder une de bonne vibration, c'est important. Oui, ben, plus on vibre haut, plus on est en santé, plus tout est simple, fluide, plus on se sent léger, légère, plus tous nos projets se matérialisent facilement. Alors, ça fait déjà 30 minutes. Alors, je pense qu'on va bien se déposer pour la portion méditation. Choisir la joie, la paix, oui, et l'amour. Qu'est-ce qui vous amène le plus de paix? Dans certaines situations, quelle solution vous amène plus de paix? De bien-être, d'amour, de joie. Lorsque vous avez des choix à faire, des choses à dire, quelle solution vous amène le plus d'amour, de paix, de bien-être par rapport à vous, et ensuite pour les autres, mais d'abord par rapport à vous, par amour, pour respect de vous. Tu sais, on choisit aussi de mettre notre attention, notre énergie sur ce qu'on regarde. Où on met notre énergie, notre attention, notre énergie va suivre. Fait que si on est toujours en train de regarder ce qui se passe sur la politique au niveau planétaire, ben on met notre énergie là-dedans, notre attention là-dedans, notre énergie, puis quelque part, ça peut nous impacter. Donc, vous savez, il y aura toujours, les politiciens, ils ont leur job à faire, chacun a sa job à faire, à quelque part. Donc, plus on émane de l'amour, de la lumière, de la paix, plus on se centre sur notre vie propre, puis qu'on amène du bien-être en soi, puis autour de soi par la suite, en rayonnant, ça a un impact positif pour toute la planète. Donc, tout part de soi. Donc, respectez-vous, amour de vous. Je vous dirais à proprement parler que les nouvelles, je les regarde pas. Je sais que Trump a été élu, mais je suis pas sûr Mordicus. Mais pas du tout. Les nouvelles, je les regarde pas, mais pas du tout. Ben honnêtement. À un moment donné, j'ai fait un choix. Mettre mon énergie, mon temps ailleurs, puis contribuer d'une autre façon. En fait, puis quand il y a des choses qu'on n'aime pas, Lise Dubé, on peut dire, je refuse telle chose dans ma vie. C'est terminé et je choisis telle chose qui est plus positive, plus en accord avec vous, tout simplement. Bref, prendre un peu d'eau, puis on va s'installer pour la méditation, les amis.
Alors, je vais inviter, par qui je suis, je vais vous inviter à vous installer confortablement, soit assis ou couché. Et par qui je suis, je vais demander la présence de tous les archanges, de tous les maîtres ascensionnés, de tous mes guides de lumière en collaboration avec vos guides de lumière respectifs. Je demande la présence de la source, Dieu Tout-Puissant, pour ce volet soins, méditation canalisée. Nous allons créer un espace vibratoire autour de vous, d'amour, de lumière, de paix, comme vraiment un espace très lumineux, très pur, très lumineux. Et je vous invite à déposer une main sur votre cœur, ici, pour y respirer doucement, profondément en conscience. Et si votre esprit, votre mental est agité, vous pouvez mettre une autre main sur votre troisième œil, sur votre front. Et les deux vont s'harmoniser pour descendre dans votre cœur. Respirez tout doucement, on va s'intérioriser. Je vais demander l'archange Michael, l'archange Métatron, l'archange Raphaël, Uriel et Gabriel d'être auprès de chacune d'entre vous qui nous écoute. Et je demande à la présence de Jésus, Saint-Germain, Merlin, Lady Nada, Maître Maitreya, l'archange Jophiel, l'archange Samuel, et autres archanges et maîtres ascensionnés présents près de vous. Créons un espace vibratoire d'amour, de lumière pour cette méditation soin canalisé. Je demande à Mère Terre Gaïa de nous soutenir en énergie, en vibration, garder bien enraciné chacun d'entre nous, apporter énergie vitale. Alors, je vais prendre quelques instants pour m'intérioriser. Je vais laisser l'aide de lumière qui souhaite parler vous transmettre les messages. Prenez le temps de respirer, de vous déposer. Toute votre attention est dans votre cœur, chers amis. Bonjour, bonjour, je suis Merlin, grand druide. Je vous salue. Je suis très heureux de pouvoir reprendre parole directement. Lorsqu'il est question de joie, je suis un fier et digne représentant, bien sûr, outre que la magie divine, outre que la guérison, la connexion des esprits de la nature, les éléments, les 5 éléments, les manipulations spatio-temporelles, me transformer en animal si je le souhaite. Je suis plutôt polyvalent et je suis très heureux d'être avec vous. Et d'ailleurs, mon hôte a invité des belles personnes, des bels êtres de lumière. Bien sûr, je vais ajuster la fréquence de la gorge, de l'intonalité de notre ami. Instant. Voilà. Voilà. Alors, chers amis, nous parlions de joie, la joie profonde. Maître Maitreya est auprès de vous. Très chers amis, Maître Maitreya, c'est, vous savez,
Le Bouddha ventripotent que vous retrouvez dans les restaurants asiatiques, le Bouddha avec un ventre omniprésent qui est dans la joie, c'est Maitreya. Voilà, il représente bien la joie de vivre. Alors, accueillez sa présence, son énergie de joie qu'il vous transmet. Et je vais transmettre l'énergie de joie, mais aussi avec la présence de l'archange Jophiel. L'archange Jophiel qui représente la joie, bien sûr. Nous formons un trio énergétique de joie autour de vous, chacune d'entre vous. La joie dans votre sacré, nous infusons la joie dans votre sacré, dans tous vos chakras. Dans vos 7 chakras principaux, nous infusons la joie de vivre, la plus élevée. Et ensuite, dans vos corps et champs d'énergie, joie de vivre, joie de vivre. Et grâce à ma magie divine et la présence de l'archange Michael, de l'archange Métatron, des archanges déjà présents, simplement par la présence des archanges des maîtres ascensionnés et de vos guides de lumière respectifs, votre énergie a déjà changé. Il y a déjà eu un nettoyage dans vos corps et champs d'énergie, un nettoyage de tout votre être. Alors, simplement par notre présence, votre vibration s'élève à un niveau bien élevé. Voilà, et nous infusons la joie de vivre. En fait, je vous infuse la joie de vivre arc-en-ciel. La joie de vivre arc-en-ciel dans vos 7 chakras, dans votre cœur, avec l'aide de l'archange Jophiel et de Maitreya, la joie de vivre arc-en-ciel, la joie de vivre la plus élevée, la plus pure qui soit, la joie de vivre telle qu'à l'origine. Dans chacun de vos chakras et dans tous vos corps et champs d'énergie, joie, joie et joie. Dans votre cœur, dans votre âme et votre enfant intérieur, joie de vivre, joie de vivre. Tout devient étincelant, joyeux, merveilleux, magique. Joie la plus profonde, la plus élevée, une joie profonde, et non point une joie qui dure pendant quelques heures et qui disparaît pour je ne sais quelle raison, non point. La joie profonde d'être en vie et de pouvoir vivre votre vie sur terre, la joie profonde dans votre âme, chers amis, la joie d'être en vie, de pouvoir goûter plein de mets délicieux, comme lorsque j'étais incarné, bien sûr. Comme lorsque j'étais incarné, j'ai découvert plein de mets délicieux. Vous avez cette possibilité sur Terre. Manger plein de belles choses, extraordinaires, vibrantes, saines. Alors, c'est une joie, c'est de la joie, c'est un plaisir de la vie sur Terre. La joie de admirer des levées, des couchers de soleil, cher ami. Oui. La joie de profiter de chaque instant, de voir les oiseaux chanter, d'être en connexion avec les arbres, d'admirer un beau paysage. La joie d'être qui vous êtes. Et voilà. Et Maître Saint-Germain, c'est juste avec moi. Nous allons parler en, comment dire, comme en duo. Maître Saint-Germain et moi, Merlin. Alors, nous sommes très présents auprès de vous. Avec tous les êtres de lumière déjà nommés, nous vous infusons de joie. Et sachez que tous les êtres de lumière portent en eux la joie, le rire, le sens de l'humour. À différents degrés, bien sûr, à différents degrés. Je vous dirais que l'archange Jophiel, moi, Merlin, et notre ami Maitreya, nous avons
un peu plus, ce dosage un peu plus élevé. Voilà. Alors, accueillez, ressentez, accueillez la joie profonde d'être qui vous êtes. Joie d'être, de vous épanouir sur terre, la joie de vous amuser sur terre. La vie est un jeu. La vie est un jeu, chers amis. Un jeu où toutes les possibilités sont là. Un jeu pour créer votre vie telle que vous la souhaitez. Et de créer votre monde merveilleux, joyeux, tel que vous le souhaitez. Voilà. Alors, très chers amis, nous déposons nos mains sur votre cœur et votre chakra sacré. Moi, Merlin, avec l'aide de Saint-Germain, de l'archange Jophiel et de Maître Maitreya, nous déposons nos mains avec beaucoup de douceur, d'amour et de respect en votre cœur, sur votre cœur et votre chakra sacré. Nous vous insufflons à votre cœur, à votre âme, votre chakra sacré, une puissance de joie profonde, permanente, la joie d'être, tout simplement. La joie d'être dans le moment présent, la joie d'être créatif, créative, la joie de vous amuser dans tout ce que vous faites, la joie de rire et de dédramatiser les situations, de tourner à la blague les situations. Bien sûr, moi, Merlin, je vais vous insuffler ceci, cette capacité à réellement tourner les situations à la blague d'une manière juste et appropriée. Juste et appropriée, voilà, en respect de tous, car certaines situations peuvent être très tristes dans une apparence, dans cette illusion de tristesse, certes, mais vous savez, vous pouvez emmener quelques blagues pour venir détendre l'atmosphère, emmener un changement d'énergie plus joyeux, plus léger. Alors, moi, Merlin, avec l'aide de Maître Saint-Germain, nous vous insufflons en vous la capacité d'être dans la joie, de faire des blagues et d'être dans la diplomatie tout à la fois. Nous vous insufflons ceci en vos cœurs, en vos êtres, pour que vous puissiez dédramatiser les situations auprès de d'autres personnes, désamorcer, mettre de la joie, au lieu de tourner dans une zone de conflit ou dans une atmosphère un peu plus lourde. Voilà, mais avec diplomatie. Afin que ce soit approprié en toutes circonstances, en tout lieu, selon les besoins de la situation. Nous vous insufflons ceci en vos cœurs, en vos âmes, en vos êtres. Voilà. Merveilleux, merveilleux. C'est du beau travail. Nous sommes fiers de notre création, nous sommes fiers de vous, chers amis. Alors, maintenant que tout ceci est insufflé en vous, que la joie profonde est insufflée en vos cœurs, en votre enfant intérieur, dans tout votre être, la joie d'être sur terre, la joie d'être en vie. Voilà, maintenant nous allons changer l'aspect. Passons à une autre étape, très chers amis, la paix profonde, la paix. Alors nous invitons l'archange Chamuel, Jésus, à être présent. Nous invitons l'archange Raphaël. Nous invitons Mère Marie et Lady Nada. Et ces êtres de lumière vont diffuser dans votre cœur, dans votre âme, dans tous vos corps et champs d'énergie, votre enfant intérieur, la paix intérieure
profonde. Paix intérieure. Très chers amis, voilà. Et la paix intérieure par rapport à vous, votre passé. La paix, tout simplement d'être. Être en paix avec vous. Ne plus être en dualité avec vous-même. Ressentez la paix s'infuser. Et même dans votre canal de lumière, dans votre être holistique, la paix intérieure profonde. Une paix immuable s'installe, très chères âmes, en votre âme, votre cœur, en vos champs d'énergie. Paix intérieure, profonde, immuable. La paix avec vous, avec ce que vous avez fait, pas fait. La paix profonde avec votre passé. La paix profonde avec vos proches. Voilà, la paix, tout simplement. Alors l'archange Chamuel dépose ses mains sur votre cœur. Jésus sur votre tête. Mère Marie à votre cœur. Et Lady Nada sur vos épaules. Infusion de la paix intérieure profonde. Voilà. Ceci est important. Très important. Vous vibrez la paix. Vous ressentez la paix profondément en vos cœurs, en vos êtres. Rien ne peut troubler cette paix. Rien, chers amis, rien du tout. Alors, pendant que l'effusion de paix se fait, et j'ai changé un peu mon timbre de voix pour être au diapason de ce qui est nommé. Voilà, tout simplement. Alors, chers amis, maintenant, terminons avec l'amour. L'amour, tout simplement, mais totalement. Jésus, l'archange Raphaël, l'archange Chamuel, Mère Marie, Lady Nada, vont maintenant infuser votre cœur, tout votre âme, vos corps et champs d'énergie, vos chakras, votre enfant intérieur d'amour, de l'amour le plus pur qui soit. Et d'autres archanges et d'autres maîtres ascensionnés se joignent avec vos guides de lumière propres à chacun, une infusion d'amour universel, d'amour le plus pur qui soit. Dans tout votre être, entièrement et totalement. Amour, paix. Amour, amour, amour. Amour. Tout simplement. Et l'amour prend place profondément en vos cœurs, en vos êtres. Chers amis, vous êtes amour, vous vibrez amour universel. Tout simplement.
Hmm. Hmm. Tout se fait dans l'amour. Voilà, une grande effusion d'amour dans vos cœurs, dans vos êtres, dans tout ce que vous êtes et dans tous les aspects de votre vie maintenant, dans tous les aspects de votre vie. Nous allons infuser cet amour, cette joie et cette paix dans tous les aspects de votre être, de vos vies, l'amour, la lumière, la joie, la paix s'installe par notre action à nous tous et par la grâce de la source Dieu Tout-Puissant. Paix, amour, joie, lumière. Tout ce qui est en connexion directe et indirecte avec vous, en lien direct et indirect avec vous, est inondé d'amour, de lumière, de joie et de paix. Tout simplement. Voilà. Voilà. Chers amis. Vous respirez, vous accueillez, vous êtes digne de recevoir, très chères âmes. Voilà. Voilà. Bon. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin d'un enracinement, nous faisons un enracinement très puissant auprès de chacune d'entre vous, si c'est nécessaire. En puissancement de votre enracinement au cœur de la Mère Terre, au soleil central de Gaïa, et c'est instantané. Enracinement jusqu'à votre cœur et jusqu'au cœur de Mère Terre, au soleil central de Gaïa. Voilà, c'est instantané. C'est instantané. Tout simplement. Tout simplement. Voilà ce que nous voulions vous partager ce soir. Paix, amour, lumière et joie. Ceci vous aidera pour un très long moment, chers amis. Et sachez que nous veillons à l'intégration de ce qui a été nommé, de ce qui a été fait aujourd'hui, avec vos guides de lumière, avec bien-être, joie, harmonie pour vous, légèreté, fluidité. Tout se fait comme il se doit. Voilà. Prenez soin de vous, très chères âmes. Je suis Maître Saint-Germain et j'ai remplacé notre ami Merlin. Alors, nous sommes avec vous. Demandez avec votre cœur et vous recevrez, chères âmes. Demandez avec une foi et une confiance absolue que c'est déjà réalisé et vous recevrez. Tout simplement. Soyez bénis, très chères âmes, par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Allez dans l'amour, la joie et la paix. Vous êtes tous des maîtres. Vous êtes maîtres de votre vie. Vous êtes des maîtres, tout simplement. Maîtres et élèves de vous-même. Voilà. Je vous salue. Nous vous saluons.
Hmm. 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 Alors, je remercie Maître Saint-Germain, je remercie Merlin, tous les êtres de lumière, tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, tous nos guides de lumière respectifs. Merci beaucoup, gratitude. Merci, merci, merci. Vous pouvez prendre le temps de respirer profondément, de vivre votre moment. Ah, bonjour, bonsoir Marc-André. Bienvenue. Merci, merci. Gratitude. Merci. Non, mais merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une très bonne intégration avec joie et amour de ce qui a été transmis. Si vous le souhaitez faire des dons du cœur, c'est libre à vous, c'est toujours bienvenu et c'est très apprécié. Merci à tous ceux et celles qui le feront avec leur cœur. En fait, je nommerai dans les commentaires le lien, si pour ceux et celles que ça vibre pour eux. Puis, pour ceux et celles qui me réécoutent en diffusion ou sur YouTube, ça va être marqué dans les commentaires, pas le commentaire, mais dans le descriptif. Puis, merci. Merci que ça vous soit rendu à l'infini, dans l'ici maintenant. Merci, passez une belle semaine merveilleuse et gratitude à vous tous. À la prochaine.